Qu'est-ce que l'affaire Uber Files ? Merci d'avoir posé la question. Vous êtes probablement déjà monté en voiture avec un chauffeur Uber de la célèbre société de VTC ou véhicule de transport avec chauffeur. Le dimanche 11 juillet 2022, le journal d'investigation Le Monde, avec le consortium international des journalistes d'investigation, publiait une enquête colossale à charge contre l'entreprise Uber. Elle montre comment, entre 2014 et 2016, Emmanuel Macron a œuvré en coulisses pour accueillir la société de VTC sur le territoire français, au détriment de la loi. Et comment l'affaire a-t-elle éclaté ? Le journal britannique The Guardian a récupéré 124 000 documents secrets et les a partagés avec les 180 journalistes du consortium, dont ceux du journal Le Monde. Nous sommes en 2014, sous la présidence Hollande. À l'époque, Emmanuel Macron est ministre de l'économie et du numérique. Il n'est d'ailleurs pas censé gérer cela, car l'entreprise relève du ministère des Transports. Toujours en 2014, Uber cherche à s'exporter en France, deuxième marché qu'elle intègre après les États-Unis. Mais l'entreprise fait l'objet de nombreuses enquêtes sur le plan pénal et fiscal. Elle est visée par l'URSSAF, convaincue qu'Uber ne paye pas ses cotisations sociales. De plus, l'offre d'Uber permettait à n'importe qui de s'improviser chauffeur. Une concurrence déloyale pour les taxis professionnels soumis à de nombreuses législations. Ils manifesteront leur colère à plusieurs reprises dans des opérations de blocage, mais l'entreprise continue de s'installer ici en toute illégalité. Et quel est le rôle d'Emmanuel Macron selon les journalistes ? En catimini, il aurait joué un rôle qui s'apparente à celui d'un lobbyiste pour le compte d'Uber. Par exemple, il reçoit les grands patrons de l'entreprise pour des rendez-vous qui ne figureront jamais à son agenda, à l'issue desquels les journalistes d'investigation découvrent des SMS échangés entre lobbyistes et cadres d'Uber, comme celui-ci. En un mot, spectaculaire. Beaucoup de boulot à venir, mais on va bientôt danser. Clin d'œil. Autre manœuvre, suite à des SMS échangés avec des lobbyistes d'Uber, Emmanuel Macron fait annuler en octobre 2014 un arrêté préfectoral pris à Marseille qui visait à interdire l'entreprise de s'y implanter. Toujours par texto, il promet au PDG d'Uber, Travis Kalanick, que, je cite, « Cazeneuve va faire taire les taxis et préparer la bonne loi ». Ce dernier étant Premier ministre à l'époque. Que découvre-t-on d'autre dans cette enquête ? Outre l'optimisation fiscale qu'elle met en place, Uber crée le Kill Switch, un dispositif informatique permettant de couper l'accès des ordinateurs de leurs salariés aux serveurs Internet avec les données relatives à l'entreprise en cas de perquisition par les autorités fiscales françaises. C'est un peu comme si, en pleine intervention de policiers et agents antifraude, on jetait à la poubelle tous les documents demandés par les autorités. Pour finir, des lobbyistes français comme Maxime Drouineau vont œuvrer avec Emmanuel Macron à amender la loi Thévenoud qui réglemente l'activité des VTC. Voilà ce que sont les Uber Files. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.